Saviez-vous qu'un simple choix peut définir toute votre vie? Le psaume 1 révèle un puissant secret sur le succès et la destruction. Et aujourd'hui vous découvrirez comment cela s'applique directement à vous. Dieu veut parler à votre cœur. Alors restez jusqu'à la fin pour comprendre ce psaume transformateur et partager une prière spéciale. Explorons ensemble cet incroyable message. Le psaume 1 sert d'introduction au livre des psaumes et nous invite à une profonde réflexion. Quel chemin suivons-nous? Il est connu sous le nom de psaume du bonheur car il nous enseigne la vie de ceux qui choisissent de marcher avec Dieu et de ceux qui se détournent de lui. Il a été écrit à une époque où la sagesse était transmise à travers de forts contrastes pour enseigner des principes de vie. La culture juive mettait l'accent sur l'obéissance à la loi de Dieu comme chemin vers le vrai bonheur. Comprenons ce contexte et découvrons ce que ce message a à nous apprendre aujourd'hui. Verset 1. Bienheureux est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne s'oppose pas aux pécheurs et qui ne s'assied pas à la place des moqueurs. Le psalmiste utilise 3 verbes, marcher, arrêtez-vous et asseyez-vous, pour illustrer un processus subtil mais dangereux. Se détourner de Dieu arrive rarement d'un seul coup. Premièrement, la personne écoute de mauvais conseils et commence à considérer des idées qui ne viennent pas de Dieu. Ensuite, elle arrête, c'est-à-dire qu'elle commence à vivre avec et à accepter ce style de vie. Finalement, il s'installe, s'intègre dans cet environnement et perd sa sensibilité spirituelle. Notez que le psaume 1 ne parle pas seulement des actes extérieurs, mais du cœur. Souvent, l'influence du péché commence dans les pensées et les petites concessions quotidiennes. Mais Dieu nous appelle à un chemin différent, un chemin de sagesse et d'obéissance. Le choix de nos compagnons et influences détermine l'orientation de notre vie. Si nous marchons avec Dieu, il nous guidera à travers la vérité. Mais si nous nous entourons de conseils qui nous éloignent de lui, notre voyage spirituel sera entravé. Réfléchir. Avec qui avez-vous marché? Vos influences vous rapprochent-elles ou vous éloignent-elles de Dieu? Verset 2. Au contraire, son plaisir réside dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit. Le juste évite non seulement le mal, mais trouve également joie et satisfaction dans la parole de Dieu. Il ne voit pas l'obéissance comme un fardeau, mais comme une source de vie. Le verbe « méditer » en hébreu véhicule l'idée de marmonner, de répéter, de réfléchir profondément. Cela signifie que la parole n'est pas seulement lue, mais absorbée, transformant l'esprit et le cœur. Méditer jour et nuit n'est pas un rituel fatigant, mais une communion continue avec Dieu. Il s'agit de donner vie à la parole, en appliquant ses principes aux décisions, aux relations et aux défis quotidiens. Tout comme la nourriture nourrit le corps, la parole de Dieu fortifie l'âme. Ceux qui trouvent plaisir dans la loi du Seigneur vivent une vie pleine de détermination et de paix. La méditation constante de la parole nous guide, nous fortifie et nous rapproche du Créateur. Réflexion. Avez-vous trouvé du plaisir dans la parole de Dieu ou la lisez-vous simplement comme une obligation? Verset 3. Car il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Ses feuilles ne tomberont pas et tout ce que vous ferez prospérera. Le juste est comparé à un arbre qui ne pousse pas au hasard, mais qui est soigneusement planté dans un sol fertile, à proximité de cours d'eau. Cette image véhicule la sécurité, le but et la nourriture constante. Les racines de cet arbre recherchent la profondeur, s'établissent en présence de Dieu et extraient de lui tout ce qui est nécessaire pour grandir et porter du fruit. Porteur du fruit au bon moment signifie que la croissance spirituelle est un processus. Tout n'arrive pas immédiatement, mais au moment opportun, ceux qui restent en Dieu verront les résultats de leur foi. Les feuilles qui ne fanent pas symbolisent la résistance et le renouveau. Même face aux défis, ceux qui sont enracinés dans la parole ne sont pas ébranlés, car leur force vient du Seigneur. Et tout ce que vous faites prospérera. Cela ne signifie pas l'absence de difficultés, mais la certitude que Dieu dirige toutes choses pour le bien de ceux qui restent en lui. Tout comme un arbre fort résiste aux tempêtes, ceux qui font confiance au Seigneur trouvent stabilité, subsistance et but. Réflexion. Vos racines sont-elles enracinées dans Dieu ou dans les circonstances de la vie? Verset 4. Les méchants ne sont pas comme ça, mais ils sont comme de la paille que le vent disperse. Alors que le juste est comparé à un arbre enraciné et nourri d'eau vive, le méchant est décrit comme de la paille, quelque chose de fragile, sec et sans valeur. La paille n'a pas de racines, ne pousse pas et ne produit pas de fruits. Elle est inconstante, portée par le vent des circonstances, sans direction et sans sécurité. C'est le sort de ceux qui rejettent Dieu. Une vie sans fermeté, sans véritable but et sans destinée éternelle. La paille est déplacée d'avant en arrière selon les circonstances.
De même, ceux qui rejettent Dieu vivent sans véritable objectif, influencés par le vent des opinions et des situations temporaires. Le manque de fondement dans la vie des méchants les rend vulnérables aux difficultés et sans direction. Contrairement aux justes, qui trouvent force et but en Dieu, les méchants sont dispersés et instables. Réfléchissez, votre vie a-t-elle été dirigée par la vérité de Dieu ou portée par le vent des circonstances? Verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résisteront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Le jour viendra où Dieu jugera tous les hommes, et les méchants n'auront plus de fermeté devant lui. Ceux qui choisissent de vivre loin de sa présence ne pourront pas rester avec les justes pour l'éternité. Le psaume nous avertit qu'il existe une destination pour chaque chemin. Les justes, étant fermement enracinés en Dieu, seront soutenus. Les méchants, en revanche, parce qu'ils choisissent l'inconstance et l'incrédulité, n'auront nulle part où se tenir le jour du jugement. La voix de Dieu est une invitation à la vie éternelle et à la communion avec lui. C'est perdre l'opportunité d'être en sa présence pour toujours. Réflexion. Êtes-vous prêt à tenir bon devant Dieu? Verset 6. Votre vie est-elle dirigée par le vent des circonstances ou par la vérité de Dieu? Non seulement Dieu regarde, mais il connaît profondément ceux qui choisissent de le suivre. Il guide, protège et soutient les justes dans leur voyage. Le chemin des justes n'est pas seulement un voyage, mais un voyage de communion avec Dieu qui mène à la vie éternelle. En revanche, le chemin des méchants est incertain, sans direction et aboutit à la destruction. Il n'y a pas de juste milieu. Nous suivons tous un chemin, mais un seul d'entre eux mène à la vraie vie. En revanche, le chemin des méchants est un chemin de perdition. Sans Dieu, ils suivent sans direction et sans espoir, et à la fin, ce chemin mène à la destruction éternelle. Le psaume 1 nous met au défi de choisir judicieusement le chemin que nous voulons emprunter. Le choix que nous faisons détermine notre avenir éternel. Pour réfléchir, avez-vous parcouru le chemin de la vie ou de la destruction? Ce que nous pouvons conclure, c'est que le psaume 1 nous révèle un secret transformateur. Nos vies sont définies par le chemin que nous choisissons. Il y a la voie des justes, ferme comme des arbres bien nourris, et la voie des méchants, instable comme la paille au vent. La véritable prospérité ne vient pas des richesses ou des efforts humains, mais d'un cœur enraciné dans la parole de Dieu. Celui qui choisit de méditer jour et nuit trouve force, direction et fruit au bon moment. D'un autre côté, ceux qui ignorent les enseignements de Dieu vivent sans fermeté et finissent par récolter les conséquences de ce choix. Le psaume 1 nous invite à une décision. Où plantons-nous nos racines? Puissions-nous choisir le chemin de la vie et rester fermes en présence de Dieu? Maintenant que nous comprenons la signification de chaque verset et le message que Dieu a pour nous, je veux vous inviter à prier le psaume 1 pendant encore 6 jours. Puisse cette pratique renforcer votre foi et vous faire vous sentir encore plus protégés et guidés par Dieu. Comme ça, pour sceller ce message dans nos cœurs, je vous invite à prier avec nous. Enregistrez cette prière et revenez-y chaque fois que vous avez besoin de renforcer votre foi. Prière inspirée du psaume 01. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole, qui nous enseigne le chemin de la vie et nous guide dans la justice. Aujourd'hui, nous te demandons de bénir chaque personne qui recherche ta présence. Donne-nous la sagesse pour nous détourner des conseils qui nous détournent de toi et la force pour ne pas nous laisser influencer par le mal. Plante-nous, Seigneur, près des eaux vives de ta grâce, afin que nous soyons comme des arbres fruitiers, fermes et inébranlables, produisant de bons fruits en toute saison. Que notre foi soit nourrie par ta parole jour et nuit, apportant prospérité spirituelle et paix à nos cœurs. Délivre-nous du chemin des méchants et affermis nos pas dans le chemin de la justice. Que tout ce que nous faisons soit guidé par ta volonté et que nos vies reflètent ta gloire. Merci, Père, de nous garder, de faire connaissance et pour nous conduire au chemin éternel. Au nom de Jésus. Amen. Si ce message vous a touché, aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole et abonnez-vous à la chaîne pour plus de réflexions sur le psaume. Activez les notifications pour recevoir chaque nouvelle étude et laissez votre demande de prière dans les commentaires, car nous intercédons pour vous. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse votre vie, votre famille et votre entreprise.